me présente rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps. Je m'appelle Camille, je suis artiste à mes heures, artiste intuitive comme j'aime bien m'appeler parce que je n'ai pas nécessairement de formation là-dedans, mais ça fait quand même 10 ans que je peins puis que je me familiarise avec différentes techniques. Si vous êtes intéressé à voir un petit peu mon stock, d'ailleurs, j'en ai, pour ceux qui connaissent, d'exposer en permanence au Resto-Bar Le Quartier à Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier. Puis, vous pouvez aussi aller visiter mes réseaux sociaux, mon site internet, camilleartiste.com, Camille Dallaire, artiste abstraite sur Facebook et Instagram. Je peins principalement de l'abstrait. Pour ceux qui sont un peu plus familiers là, avec les différents styles, l'abstrait, on va s'inspirer de quelque chose de notre environnement pour faire une représentation finalement qui est très floue. Donc, on ne sera pas dans quelque chose de très concret. On va jouer avec les textures, les couleurs, avec les proportions aussi. Fait que c'est un peu sur ça que je me base aujourd'hui. Mon but, vous allez voir, je vais peindre, moi-même je vais faire une œuvre avec vous, mais le but, c'est pas qu'elle soit belle, c'est de vous apprendre différentes techniques. Donc, on va vraiment essayer de maximiser notre temps ensemble. Aujourd'hui, je vais travailler principalement avec ma spatule pour faire mon fond, pour faire les techniques aussi par-dessus par la suite. Je vous montre d'abord un peu comment moi je fais mes fonds. Moi, je les fais souvent très pâles pour venir faire popper mon avant-plan, venir donner vraiment un punch à ma toile. Donc, j'utilise beaucoup le blanc. Généralement, je peins avec des peintures vraiment très épaisses, pardon. Mais aujourd'hui, je peins avec quelque chose de très fluide. C'est les produits du Dollarama pour vous montrer que c'est super accessible, la peinture. Donc, on va peinturer avec ça pour épaissir vos mélanges. Si jamais ça vous intéresse de donner encore plus de texture puis donc de mouvement à votre toile, c'est pour ça que je vous ai fait amener dans votre matériel la fécule de maïs. J'ai découvert une petite technique. En fait, on mélange notre fécule avec de l'eau, on mélange ensuite notre peinture, puis ça vient donner vraiment une épaisseur intéressante à la peinture. Plus vous la voulez épaisse, plus vous pouvez mettre de la fécule de maïs. Gardez en tête que si on en met très épais de peinture puis qu'on a mis beaucoup de fécule de maïs, ça va donner un effet un peu craqué. Ce que moi, je trouve super beau. Ça donne un effet, justement, ça donne un peu de mouvement. Mais sinon, si on n'en met pas trop épais, ça fait juste vraiment, on voit mieux les coups de pinceau au travers. Donc, je me lance. J'ai ici une peinture blanche. Mon pinceau, si vous voulez donner de la texture, c'est ça l'objectif aujourd'hui, donner du mouvement. Donc, on pourrait là, tout simplement peindre sur notre toile comme ça ici, sans nécessairement aller bien plus compliqué que notre petit pinceau super flat comme ça. Par contre, pour donner plus de mouvement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord de donner des coups parfois plus épais de peinture, puis d'autres fois pas dans la même direction non plus. On va aller donner de la texture comme ça à notre œuvre. Inquiétez-vous pas, tantôt vous allez pouvoir l'essayer vous aussi de votre côté, là. Donc voilà, je vais donner des coups de pinceau comme ça, inégales. Parfois, je vais aller donner vraiment plus d'épaisseur, puis d'autres fois, on va être dans quelque chose de vraiment plus fluide, là, comme ça. Une autre technique que j'aime beaucoup pour donner de la texture à mon fond, c'est de ne pas tout faire mes coups de pinceau dans la même direction. Donc, à ce moment-ci, je ne sais pas, vous le voyez peut-être pas super bien sur la toile. Je mettrai tout à l'heure un peu de couleur pour vous montrer davantage. Mais en donnant pas les coups toutes dans la même direction, ça vient vraiment donner un mouvement intéressant. Puis ça fait un petit peu moins moderne aussi, là, comme fini sur notre toile. Voilà. Je vais venir rajouter un petit peu de couleur dans mon blanc. On va prendre du bleu pour les besoins de la cause, puis je vais venir le mélanger pour vous montrer vraiment le rendu que ça peut donner. Je vais le mélanger directement d'ailleurs sur ma toile. Là, vous le voyez probablement un petit peu mieux. Donc, en donnant des coups de pinceau comme ça inégaux, on va donner un peu plus de mouvement que si on y va très droit comme ici, là. On comprend un petit peu le principe de ça. Une autre technique que vous pouvez utiliser si ça vous intéresse de donner du mouvement à votre fond, vous pouvez l'utiliser aussi pour l'avant-plan de la toile là, sans problème, mais c'est d'utiliser
différents items de la maison pour venir justement gratter le fond de notre toile ou étamper dans le fond de notre toile. Là, j'ai ici avec moi une fourchette. Ça vient un petit peu remplacer là, les fameuses spatules avec des dents comme ça, qui sont vraiment moins abordables, qu'on peut se procurer évidemment dans les boutiques spécialisées. Mais je vous le montre avec une fourchette pour que vous soyez en mesure de le faire à la maison aussi. Je vais venir ici le faire dans mon bleu. Donc, si je donne un coup de fourchette, on voit là que ça vient faire des petites traces, puis vous le voyez probablement pas super bien à l'écran. Par contre, ça vient aussi donner des dimensions à notre toile, là, vraiment. Donc là, je l'ai fait dans cette direction-là. Je pourrais m'amuser à le faire aussi comme des petits arcs-en-ciel dans d'autres directions pour donner du mouvement, encore une fois, à ma toile. J'aurais envie de vous dire que vous pouvez sortir vos pinceaux puis le tester de votre côté aussi si ça vous intéresse. Moi, je vais rester aussi entre-temps, là, je vais le faire ici avec vous en même temps. Puis si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, bien, levez votre main, ouvrez votre micro puis posez-les en même temps. Moi, je reste ici là, pour vous justement, en même temps que vous le pratiquez à la maison. On en met un peu plus épais. Je vous décris ce que je fais en même temps que je le fais. Je vais venir blender un peu mon bleu. Je trouve qu'il était un peu foncé. Puis là, je vais rajouter de l'épaisseur dans mes coups de pinceau ici. Je vais me chercher. Pour votre information, en attendant, si jamais vous n'avez pas de spatule ou vous avez juste un modèle de spatule, on peut toujours aussi s'en sortir avec les fameuses cartes fidélité qui traînent tout le temps dans le portefeuille, là. Donc, j'en ai différents modèles ici. On peut s'en sortir pour venir justement faire des coups qui vont donner une largeur différente là, sur notre toile. On enchaîne, je vais vous montrer, vous pouvez continuer de pratiquer entre-temps si vous voulez. Je vais commencer à travailler un petit peu en même temps sur l'avant-plan de ma toile. Vous aurez remarqué, j'ai changé, j'ai fait une petite passe-passe. Moi, de mon côté, j'ai pas le temps de laisser ma toile sécher. Donc, c'est la même chose que mon fond est déjà fait sur celle-ci. Mais on va enchaîner, on va poursuivre. J'ai avec moi une palette de couleurs que vous ne verrez pas si je la penche, ça va tout tomber par terre. Je vais vous montrer différents coups de spatule. Je vous disais tout à l'heure, j'aime beaucoup travailler avec les spatules. Donc, je vais vous montrer différents coups de spatule que j'utilise pour donner vraiment du mouvement dans ma toile. Donc là, je vais aller utiliser un peu de noir. Mon vert que j'ai mélangé tout à l'heure, je le trouve un peu pâle, fait que je vais faire un fond un peu plus noir pour qu'il ressorte un petit peu plus foncé que juste sur du blanc. Donc, ce que vous voyez que je fais, là, j'ai vraiment mis du noir seulement sur le bout de ma spatule, ce qui fait que on voit que je peux aller faire des traces un petit peu plus petites que si je l'avais mis sur l'entièreté de ma spatule. Si je le mets sur l'entièreté de ma spatule à ce moment-là et que je décide d'aller faire des coups de spatule, là, il est plus épais. Moi, j'aime bien y aller, là, ma peinture n'est pas très épaisse, mais même quand je travaille avec quelque chose d'épais, j'aime beaucoup commencer avec plus épais, puis éventuellement continuer d'utiliser ma spatule, même s'il ne reste pas très épais de peinture dessus. Ça fait des petits effets comme ça ici, là, un petit peu comme des petites bulles sur la toile finalement, comme ça ici. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait vraiment un effet très différent
encore une fois, en variant les effets comme ça, on donne plus de mouvement encore à notre toile. Je vais venir chercher mon verre. On a différentes formes de spatules, comme je vous disais. Moi, la mienne, elle est, la vôtre aussi probablement, mais elle est comme en espèce de parallélogramme, si on veut, là. On pourrait venir chercher, jouer avec différentes formes de spatules, puis l'étamper sur notre toile comme ça ici, pour donner un effet un peu comme des feuilles, finalement. Moi, je vais dans la thématique de Noël, puisque c'est la thématique aussi pour le concours des cartes. Donc, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec le verre. Je suis en train de faire... Je me suis inspirée, finalement, comme je vous disais tout à l'heure, l'abstrait, on s'inspire de quelque chose de notre environnement. Moi, je me suis inspirée de la fameuse couronne de Noël. Donc, on y va comme ça. Je fais un effet couronne. C'est pour ça que j'avais dessiné mon petit rond là, au travers tout à l'heure. Alors... Je vais y aller un peu plus vite, différents coups de spatule comme ça. Si j'utilise le côté de ma spatule, je peux venir faire vraiment des lignes au travers, ce qui donne encore une fois un effet super intéressant puis très différent à ma toile. Je pourrais décider même d'essayer de faire des petites branches. On s'entend, là, c'est une couronne de Noël, donc il y a des épines. Je peux venir décider de faire des espèces de petites branches, finalement, au travers, pour donner, encore une fois, du mouvement, puis aller rechercher mon thème du début. Quelque chose qu'on ne fait pas souvent, c'est super contre-intuitif aussi, c'est d'aller mélanger directement les couleurs sur notre toile. Donc là, j'ai mis du vert, j'ai mis du noir. On voit à certains endroits qui vont blender ensemble. Quand on blende comme ça, bien, regardez ce que ça fait comme effet. Ça vient donner encore une fois du mouvement. Au lieu de mettre mon noir en superposition avec mon vert, ils se mélangent ensemble, puis ça fait vraiment un effet comme si on voyait le mouvement dans la couronne. Je vais venir chercher un peu de jaune pour vous montrer. Là, vous allez peut-être mieux le voir. Si je mets un peu de jaune comme ça, on voit vraiment bien, là, directement aller le mélanger sur ma toile, ça fait cet effet-là. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, je vous invite à l'essayer, c'est d'aller retirer de la peinture un coup qu'on en a mis avant qu'elle sèche. Donc, on va aller retirer des petits bouts de peinture comme ça ici. Ça va donner un effet super intéressant d'aller rechercher le derrière de notre toile. On peut aussi gratter. Puis aller, ça fait comme du mouvement là aussi dans ma toile comme ça. Même chose, si je voulais, je pourrais utiliser, là j'ai utilisé le bout de ma spatule, je pourrais aussi utiliser le côté de ma spatule pour aller rechercher des couleurs d'ici puis les amener dans mon blanc. Elle sèche vite ma peinture, il fait chaud ici. Ou bien, je pourrais aller chercher vraiment gratter là, vraiment sur toute ma profondeur comme ça. Là, je vais utiliser le bout tout à l'heure comme je vous dis, mais vraiment utiliser tout le côté puis aller retirer des plus gros morceaux. Comme ça. Je pourrais réutiliser ma fourchette comme tantôt, puis venir creuser dedans, soit ramener du vert dans mon blanc, ou encore enlever du vert dans mon vert, ou encore j'utilise cette même fourchette, je vais me chercher une couleur, on va y aller avec du bleu, tiens, cette fois-ci, pour donner des effets un petit peu particuliers à ma toile. Voilà. Là, si vous voulez, vous pouvez repasser par-dessus pour aller réajuster des petites touches. Si vous n'aimez pas ce que vous avez enlevé, il n'y a pas de mauvaise réponse. On laisse vraiment libre cours à notre imagination. Puisqu'on décide qu'on travaille avec des items plus accessibles, donc des choses de la maison, je nous ai amené aujourd'hui aussi de l'aluminium. C'est une technique que j'ai apprise en regardant d'autres artistes travailler finalement.
On ne penserait pas à ça, mais c'est un peu le même principe qu'une éponge, finalement. Là, j'ai une éponge dans cette main-ci, l'aluminium dans cette main-là. Ça va être un peu le même principe quand je travaille avec mon éponge que quand je travaille avec mon aluminium. C'est-à-dire que je vais venir, dans les deux cas, tremper mon éponge ou mon aluminium dans ma peinture pour l'étamper sur ma toile. L'effet de l'éponge va être plus délicat, alors que l'effet de l'aluminium va donner un rendu vraiment plus punché. Là, on va vraiment mieux le voir. Je vais vous montrer. On va y aller avec, tiens, un peu de bleu. Là, j'ai mon éponge. Et puis, si je viens faire des étampes comme ça avec mon éponge, je ne sais pas si vous voyez bien le résultat, mais il est quand même assez blendé. Je pourrais décider de rajouter du blanc pour aller le nuancer encore un petit peu plus. Voilà. Si j'utilise mon aluminium, même principe, je vais prendre encore une fois pour vraiment que vous voyez la différence, mon bleu et mon blanc. J'ai mis mes couleurs sur mon aluminium, puis hop, ça nous permet de venir faire encore une fois, comme avec l'éponge, des espèces de petites textures, mais cette fois-ci, on est vraiment dans quelque chose de moins délicat, de moins léger. Ça, c'est quasiment comme un nuage, finalement, quand on l'apprête bien. On n'aura pas cet effet-là avec l'aluminium, finalement. Je vais vous le faire en rouge, ça va vous donner encore une meilleure idée. Et plus je tape avec mon aluminium, plus il s'écrase, donc la texture va devenir un peu différente. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence là, entre mon éponge, qui donne quelque chose de très, très, très fluide, et mon aluminium qui fait vraiment des petits pics très distincts sur ma toile. Vous pourriez aussi travailler avec l'aluminium à plat et vraiment bien l'écraser. Puis plus on l'écrase à ce moment-là, moins les pics sont distincts. Et plus eux autres aussi s'écrasent. Donc on a quelque chose d'un petit peu moins comme des petits points, puis un peu plus, encore une fois, flou, là, comme ici mon top. Encore une fois, puisqu'on travaille avec les items de la maison, j'ai amené des Q-tips. Je les ai attachés ensemble avec un élastique de mon côté. Vous pourriez aussi l'utiliser juste tout seul pour faire un peu le même principe de l'étampage. Donc, je vais aller tremper mon Q-tips puis faire des petits points au travers pour donner un peu plus de mouvement, de profondeur. Ça vient faire quelque chose tout en délicatesse, tout en douceur. Mais, surtout quand on parle de Noël, là, ça fait comme des effets de petites lumières au travers. On va aller comme ça. Si je prends ceux-là, qui sont tous attachés ensemble avec mon élastique, puis là, j'y vais avec ça. Je vais les tester à côté pour être sûre que j'enlève mon excédent de peinture. Je vais le faire ici sur le blanc. Ça fait un effet comme ça. Donc, dans ma couronne, si je décidais que vraiment je me concentre à faire un résultat qui est très esthétique, là c'est un peu chaotique sur ma toile, mais si je me concentrais sur quelque chose de très esthétique, je pourrais aller faire comme des petites grappes au travers, là, finalement, puis ça fait un effet fleuri, là, dans une couronne de Noël, un peu comme des canneberges, je dirais, mais on voit que ça fait un petit effet fleuri. Puis si je joue en mettant plus ou moins, on voit plus distinctivement mes points quand je mets moins de peinture et quand j'en mets plus. Ça fait plus comme une framboise. Là. Vous voyez, il est comme plein au travers des petits picots de mes Q-tips. Voilà. J'ai le même principe ici avec des cure-dents. Je les ai tous attachés ensemble. Ceux-là, je viens d'en débarquer un. Les cure-dents, ce qui est intéressant, même chose, on peut aller gratter, comme avec la spatule ou la fourchette. Fait que ça fait un fini super intéressant. Ou encore, je peux aller ajouter de la peinture sur ma toile avec mon cure-dent, soit en faisant des petits points. Là, vous ne le verrez pas, je pense, à l'écran.
vais prendre mon autre côté pour vous le montrer, là. Faisant des petits points comme ça, un peu comme les Q-tips. Ou bien je trempe l'entièreté de mon cure-dent. Tiens, comme ça. Je vais me salir un petit peu. Je trempe l'entièreté de mon cure-dent. J'enlève vraiment l'excédent sur mes doigts parce que si j'ai de la peinture sur mes doigts, ça va être difficile de faire un beau rendu avec cette technique-là. Et puis, je viens l'étamper dans ma toile pour faire des lignes comme ça. Tout ce que vous retrouvez à la maison est bon finalement pour faire de l'étampage. À la maison, j'ai des petites plumes que j'ai trouvées au Dollarama, toutes sortes de grillages aussi. Ça va venir intéressant de venir étamper du grillage dans ma toile. Ça donne encore une fois un effet super texturé. C'est le fun aussi de travailler avec les peintures métalliques. Là, j'en ai pas amené parce que je voulais y aller dans quelque chose de super accessible, mais si vous travaillez avec les peintures métalliques, ça va vraiment venir donner la lumière, là, les jeux de lumière sur la toile, ça va vraiment venir donner une profondeur intéressante. Si vous jouez aussi, il existe des médiums pour faire un effet un peu glacé, là, finalement, comme si vous aviez renversé un verre d'eau, quelque chose, ça sèche puis ça fait des effets aqueux ou glacés. Ça aussi, ça va venir rajouter beaucoup de texture. Encore une fois, c'est des médiums qui coûtent un petit peu plus cher par contre. Donc, je vous disais tantôt, je peux aller retravailler par-dessus ce que j'ai déjà fait, puis aller blender. Si je vais travailler par-dessus des textures existantes, ça ne fait pas le même effet que si je travaille sur mon fond. Donc, tantôt, je travaillais sur mon fond. Mon coup de pinceau il est super distinct, il est vraiment très droit. Si je viens travailler ici en haut, sur quelque chose qui est déjà texturé, on voit la texture au travers. Donc, je me suis amusée, je l'ai laissé sécher un petit peu, puis je viens redonner un coup, on voit vraiment la texture au travers, c'est super intéressant. J'ai depuis tantôt dans mes mains un rouleau de papier de toilette. Ça aussi, c'est super le fun pour venir faire étamper des ronds, là, principalement. Je pourrais le couper et étamper des demi-cercles avec ça. C'est vraiment intéressant. Je pourrais aussi le mettre sur sa longueur si je décidais de le couper puis étamper comme une espèce de 2 lignes tout le temps avec la même séparation. Donc, si je viens ici chercher un peu de jaune et que je l'étampe dessus, ça nous fait des effets super intéressants. Si je décide que je veux jouer encore une fois avec les formes, je vais venir appuyer sur mon rouleau pour lui donner une forme différente. Puis là, on voit que ça fait un effet, moi je trouve, boule de Noël, justement. On a nos boules rondes et puis on a nos boules plus ovales un petit peu. Ce que je suis en train de faire ici, c'est de venir gratter la peinture avant qu'elle sèche. Je nettoie bien ma spatule pour venir étendre un petit peu les couleurs. On vient donner un mouvement très horizontal à ma toile. Je pourrais le faire aussi dans l'autre direction comme ça. Et encore une fois, je viens porter de la couleur du haut dans le bas de ma toile pour vraiment donner... Ça donne un effet comme si ça glissait sur ma toile. Ça donne vraiment un beau mouvement. Vous pourriez aussi décider de reprendre la couleur que vous avez choisie pour votre fond, puis en remettre par-dessus. Ce qui vient effacer un petit peu, mais on voit encore en dessous la texture finalement et un peu les couleurs. Je pourrais gratter pour qu'on voit vraiment mieux en dessous les couleurs qui étaient là initialement.
voit, là, j'ai pas mis épais sur ma spatule. Donc, quand je passe comme ça fait comme des bulles par-dessus ma couronne. C'est très chaotique. Je suis en train de regarder l'effet que vous voyez. Ça fait super chaotique à l'écran. Moi, j'y vais souvent avec quelque chose d'un peu plus harmonieux que ça. D'ailleurs, c'est une façon de travailler avec les couleurs, en fait. Vous pouvez y aller avec toujours les couleurs. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de couleurs primaires et couleurs secondaires ou tertiaires. Mes couleurs primaires, là, c'est celle-ci. Mon bleu, mon jaune, mon rouge. En faisant les mélanges de jaune et de bleu, par exemple, on va venir chercher un vert. Plus je mets de bleu, plus mon vert va tirer vers un vert froid. Et plus je mets de jaune, plus il va tirer vers un vert chaud. Donc, un vert un peu plus pétant. Là, on pense comme aux feuilles au début du printemps ou encore aux épines d'un sapin si je mets plus de bleu. Si je veux quelque chose de très, très, très harmonieux, bien, je vais rester dans mon range de couleurs, là, donc qui est entre mon bleu et mon jaune. Et que je vais faire comme un dégradé en passant du bleu au vert plus froid, au vert comme vraiment au milieu, la couleur secondaire, puis ensuite à mon vert un peu plus chaud avant de passer au jaune. Donc, si je les mets côte à côte, ces couleurs-là, ça nous fait quelque chose de super harmonieux qui va, encore une fois, donner un mouvement, mais un mouvement tout en douceur à notre toile. Si j'y vais avec des couleurs complémentaires, donc mon rouge et mon vert, ce sont des couleurs qui sont complémentaires. Une à côté de l'autre, ils vont vraiment se faire ressortir l'une l'autre. Ça fait un effet super punché. Quand on en met beaucoup côte à côte, ça fait un petit peu, des fois, ça fait très tape à l'œil. Si on en met beaucoup, ça peut faire chaotique. Mais si on y va avec une harmonie, là, finalement, beaucoup de vert avec un peu de couleur complémentaire par-dessus, comme beaucoup de rouge, bien là, on va y aller avec un effet plus tape à l'œil. Pour votre information, les couleurs complémentaires avec le bleu, c'est les orangés, verts et rouges. On a les jaunes et les violets, les mauves. Donc, c'est vraiment dans ce range de couleurs-là qu'on joue. Une autre technique que j'aime beaucoup, là, je ne pourrais pas vous montrer très bien là, parce que je ne veux pas tacher mon environnement. Généralement, j'utilise aussi la brosse à dents. Là, on s'entend, c'est une vieille brosse à dents, vous ne la réutiliserez pas par la suite, je ne vous le conseille pas du moins. Donc, on prend une vieille brosse à dents qui, peu importe, elle est neuve et on ne veut plus l'utiliser ou c'est une ancienne puis elle est finie. On va venir la tremper dans notre peinture. Si je laisse super épais de peinture comme ça dessus, quand je vais venir travailler tout à l'heure avec, ça va faire des grosses taches de peinture. Ça a tendance à vraiment donner un résultat. Bien, je peux vous le montrer. En fait, on voit que, je ne sais pas à quel point vous le voyez, là, mais on voit que ça fait vraiment comme des lignes, finalement, au lieu de faire des petites gouttelettes. Si j'ai moins de peinture un petit peu, donc là, je la retrempe et puis j'en enlève un petit peu avec mon doigt, tout simplement, là. On n'a pas peur de se salir, là. J'en enlève un petit peu. Si j'ai moins épais de peinture, là, je vais pouvoir venir faire un effet de petites gouttelettes un peu plus délicates à ma toile, que vous voyez probablement pas, par contre, à l'écran. Je vais m'essayer avec du noir. Donc, avec le noir, regardez, je vais changer ma toile. Avec le noir sur le blanc, vous allez probablement mieux voir. On voit que là, j'avais épais de peinture quand même. Ça a donné un effet comme vraiment, quasiment comme si j'avais pris mon pinceau et j'en avais lancé finalement sur ma toile. Là, j'ai moins épais un petit peu. Je l'ai déjà fait une fois. Ça fait un effet vraiment plus fin et de petites gouttelettes. Plus je vais m'éloigner aussi de ma toile, plus les gouttelettes seront fines. Et plus je vais me rapprocher, mettons que je le refais, là, j'ai retrempé ma brosse à dents. Donc, je suis quand même assez loin. Les gouttelettes sont fines malgré le fait que j'en ai beaucoup sur ma brosse à dents. Et si je suis proche, là, les gouttelettes font vraiment des petites lignes. Je vais essuyer mes doigts, là, j'en ai mis un petit peu partout. Quand on travaille avec des peintures épaisses, c'est plus difficile d'aller chercher des gouttelettes. Je vous suggère de travailler avec une peinture moins épaisse si vous voulez aller chercher des gouttelettes. D'ailleurs, alterner entre une peinture super épaisse puis une peinture vraiment fluide, c'est une super bonne idée pour donner du mouvement à votre toile parce que la peinture épaisse
va avoir tendance à donner une profondeur à la toile, alors que la peinture plus fluide va donner comme une espèce d'effet vaporeux finalement. Ce que j'ai tendance à faire aussi, que là, je ne pourrais pas malheureusement vraiment vous montrer parce que ça va couler partout et je vais tout tacher mon environnement, mais je prendrai directement je vais vous le montrer, puis je vais remettre la toile par la suite, vous ne la verrez pas longtemps, donc soyez bien attentifs. Je prends ma toile, je la mets à plat, j'ai mon pot de peinture, et puis je viens jouer comme ça. Avec ma peinture, j'ai directement mis direct du pot. J'ai tout simplement ouvert et puis hop, on y va comme ça. Ça fait une texture super intéressante, ça fait vraiment un mouvement. On n'a pas beaucoup de contrôle avec cette technique-là. Puis si je la laisse debout comme ça, même vous allez voir, cette coulisse-là va finir par couler. Ce qui peut être super intéressant si je veux donner un effet justement de goutte. Mais si je veux qu'elle reste ainsi, je suis mieux de la faire sécher à plat. Là, à ce moment-là, Patricia, on va avoir une peinture qui a plus de temps à sécher, évidemment, parce qu'il y a très épais de peinture. Je vous laisse pratiquer un petit peu. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est que si je fais des gaffes puis que je suis tannée ou que je ne suis pas satisfaite de ma peinture, c'est pas plus grave que ça. Je repasse par-dessus. La peinture, ça pardonne. Quand on met beaucoup de texture dans nos toiles, ce qui donne beaucoup de mouvement, comme je vous disais tout à l'heure, ça va paraître au travers quand je vais repasser, mais ça peut donner quelque chose de super intéressant malgré tout. Je vous remontre certaines techniques qu'on a faites tantôt sur une toile un peu plus blanche pour vous donner une idée des rendus. Donc, j'ai retrempé mes Q-tips à nouveau. Si on laisse très épais de peinture, on voit que les ronds sont beaucoup moins définis. Versus quand j'en enlève un petit peu au fur et à mesure, ça me fait des ronds définis. Je m'amuse aussi à en mettre à différents endroits. Je vais venir équilibrer ma toile. Si je les fais tous du même côté, ça va créer un genre de déséquilibre. Mais là, en les mettant un peu de chaque côté, ça vient équilibrer. Là, je joue beaucoup avec le bleu, le noir, le blanc. On va continuer dans ce thème-là. Ça fait quand même hiver. Je vais venir rajouter du noir sur mon bleu pour le puncher un petit peu ici. J'ai pas attendu qu'il sèche, donc mes points. Je suis revenue chercher du bleu du dessous avec mon noir. Puis certains de mes points, je vais vous en mettre ici, sont tout noirs et d'autres sont noirs et bleus. Je peux avoir full de fun puis venir, hop, reprendre mon surplus de peinture, l'étendre un petit peu. Ça donne un effet très intéressant, très différent ici. Puis la technique que je vous montrais tantôt, de ne pas hésiter à enlever à nouveau, à gratter dans votre toile. Là, on le voit très bien là, quand même. J'ai utilisé le bout de ma spatule. Et puis, si je décide que j'utilise le côté de ma spatule, je suis capable de venir en enlever vraiment une bonne quantité, là. Je vous montre un petit peu mon aluminium. Tiens, celui-là, on va en prendre un neuf puis je vais vous rajouter du noir. On va bien le voir sur le blanc. Donc là, je suis en train de tremper mon aluminium et je me suis assurée cette fois-ci de bien appuyer sur mon aluminium. Tantôt, j'avais moins appuyé, on voyait très bien les pics. Là, j'ai beaucoup appuyé.
ça fait comme des petites taches. Versus si j'appuie un peu moins, vous allez voir, les taches vont être encore plus légères, plus petites. Donc, mes taches sont plus petites versus mes taches quand j'appuie bien, qui vont être plus étendues. Je fais le même principe qu'avec mes Q-tips qui sont toutes pris ensemble, mais avec les cure-dents cette fois-ci. Puis on va aller puncher ça avec un peu de jaune. Je vous disais tout à l'heure les couleurs complémentaires. Le complémentaire avec le bleu, c'est plus dans les tons de orangé. Par contre, du jaune, ça se rapproche quand même assez du orangé. Donc ça va venir... On était jusqu'à présent, on a quelque chose de super harmonieux, super uniforme. Là, je suis en train d'y rajouter un petit peu de punch au travers. Avec le côté de ma spatule. Et avec le bout plus épais de ma spatule. Je vais reprendre un rouleau de papier de toilette vierge. Puis, je vais venir jouer avec ma coulisse de peinture qui n'est pas encore séchée. Donc, l'avantage de jouer avec de travailler avec des peintures qui ne sèchent pas trop vite, c'est que je peux, après ça, venir jouer avec pendant qu'elles sont en train de sécher. Tiens. C'est venu comme couper ma ligne, puis j'ai ramené un peu de mon bleu ici de ce côté-là. Moi, je peux vous partager certains trucs que j'ai pas amenés ici parce qu'ils sont un petit peu plus longs si vous voulez. Je travaille entre autres avec différents types de papier des fois pour venir donner de la texture à ma toile. Je vais travailler entre autres avec des papiers de soie, des papiers journaux, du papier de riz qui est un petit peu plus dispendieux pour venir coller ça sur le fond de ma toile. Il existe des colles là, qui réagissent super bien avec les toiles et avec la peinture. Donc, je vais venir coller ça au travers, souvent sur mes fonds, pour donner un effet de profondeur. Ça va être super intéressant. Ce qu'on peut faire aussi, quand on colle des papiers, on peut les redéchirer par la suite pour, encore une fois, amener encore plus de mouvement. Je travaille aussi, si vous allez voir ce que je fais, soit sur mon site Internet ou sur les réseaux sociaux, je travaille beaucoup avec les feuilles d'or. C'est vraiment super trippant, ça donne vraiment une texture de fou puis de la luminosité incroyable à une toile. Plus dispendieux, mais c'est super intéressant. Puis avant d'expérimenter avec ça, je me suis familiarisée avec les brillants, les petits copeaux de brillants là, qui sont disponibles chez Dollarama ou peu importe, qui vont donner un effet aussi quand même intéressant. La lumière qui va frapper dessus, ça va donner de la luminosité à la toile. Donc, en ajoutant, ça peut faire super Noël, là, en ajoutant dans votre toile, ça peut être vraiment intéressant aussi. Sinon, d'autres petites techniques, là, travailler avec les dentelles, pour ceux que ça pourrait intéresser. Encore une fois, c'est de l'étampage. Je vais tremper ma dentelle dans la peinture puis venir l'étamper sur ma toile. Ça peut faire quelque chose de super intéressant à ce moment-là. Ou bien mettre ma dentelle puis peindre par-dessus. Donc, ça va faire un effet très différent, mais on va voir la dentelle au travers aussi. Toutes les réponses sont bonnes. Là. Vous pouvez vous inspirer de n'importe quoi. J'ai vu des gens peindre avec des bob-épines. Il y en a qui vont dessiner, qui vont mélanger aussi les médiums. Là, on travaille avec l'acrylique, mais généralement, je vais aussi utiliser de l'aquarelle au travers, ce qui va donner, encore une fois, une profondeur super intéressante à la toile. Donc, si je mixe différents médias, j'ai aussi de l'eau avec moi
Ça donne vraiment beaucoup de texture. Quand je vais prendre, par exemple, un vaporisateur et en envoyer sur ma toile, ça va vraiment faire des... On voit des éclaboussures. Là, on est dans quelque chose où on a moins de contrôle, là. Ça va couler, ça va faire des dégâts aussi, mais ça peut être super intéressant. Je peux vous montrer un exemple. Oui, c'est correct, c'est ma bâche qui est par terre, mais je peux vous montrer un exemple sur ma toile de tout à l'heure. Je trempe mon éponge dans de l'eau. Et puis, tiens, on va la mettre de ce côté-là pour les besoins de la cause. J'ai trempé mon éponge dans de l'eau. Selon moi, mon bleu ne sera pas tout à fait sec par endroits. Donc, si je viens, on voit que ça coule là. Si je viens jouer avec l'eau, ça peut faire des coulisses super intéressantes. Il ne faut juste pas avoir peur de salir chez soi. Là, ici, on a mis une bâche par terre. Travailler avec des pinceaux de différentes grosseurs aussi, c'est super intéressant. Là, j'en ai juste une grosseur aujourd'hui pour les besoins de la cause, mais les spatules, même chose. Il y a différentes formes, différentes grandeurs de pinceaux, de spatules. Je vous invite à expérimenter avec ça aussi. On me pose la question où je trouve mon inspiration. Ça peut venir de n'importe où. Je vous disais que je suis une peintre plutôt intuitive, donc souvent, moi, ça va être des émotions qui vont sortir sur les toiles. Donc, soit une émotion que moi-même je vis ou une émotion qu'on m'a rapportée. Ça va souvent m'inspirer beaucoup dans mon choix de couleurs, dans soit les traits. Des fois, on fait des traits vraiment plus en intensité, d'autres fois, ça va être beaucoup en douceur. Fait que tout dépendant de l'émotion que je vis, ça va vraiment influencer. J'ai déjà aussi été influencée en regardant une tache sur mon plafond qui était autrefois en béton. Je la trouvais super belle. Ça m'a inspirée. Puis j'ai tout d'un coup décidé que je peignais cette tache-là. Je suis en train de travailler un héron. Donc, dans un voyage, j'avais vu un héron. Je vous parlais tout à l'heure que l'abstrait peut prendre... Bien, on s'inspire de notre environnement. Mais là, je suis dans quelque chose d'un petit peu plus concret, tout en restant dans l'abstrait, parce que je travaille les couleurs. C'est pas les couleurs du héron habituel. Il est un peu flyé. Là, les proportions sont pas bonnes. Donc, je vais m'inspirer d'un petit peu tout ce que je trouve autour de moi, mais souvent aussi à l'intérieur de moi. Donc, on regarde autour de nous, ça peut être aussi niaiseux que Colin, le motif sur la nappe aujourd'hui est super beau. Je vais essayer de le reproduire puis d'ajouter une petite touche un petit peu funky. Je vous disais, la tache au plafond, ça peut être des fleurs, ça peut être n'importe quoi là, que vous voyez autour de vous. Un animal. J'ai déjà peint des portraits. Si vous trouvez quelqu'un de votre goût, que vous le trouvez cute, vous pouvez faire un portrait, mais encore une fois, dans quelque chose de super abstrait. Donc, mes portraits à moi avaient des couleurs tout flyées, puis les proportions étaient toutes disproportionnées au bout. Donc, vous pouvez vraiment trouver l'inspiration un petit peu partout, finalement. Vraiment, là. Puis, je m'inspire aussi d'autres artistes. Je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux des artistes que vous voyez passer ou à juste chercher différents artistes. Ils font des choses assez flyées, assez incroyables, puis ça vient vraiment ça peut être vraiment inspirant. Là. Les techniques, entre autres, avec de l'aluminium, j'avais vu ça passer, comme je vous disais, sur les réseaux sociaux. On peint avec certains autres artistes, on peut peindre en groupe et c'est super inspirant à ce moment-là aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Pour bien terminer votre toile, je vous invite à y donner un nom selon ce qui vous inspire quand vous la regardez. Vous pouvez la signer. Je pense que pour le concours de cartes de Noël, il demandait idéalement de ne pas la signer, mais sinon, je vous invite à la signer puis à la vernir pour qu'elle toffe plus longtemps dans le temps. Mais je vous remercie là, infiniment de votre participation. Puis j'ai bien hâte de voir là, lors de la clinique ce que vous nous aurez préparé là, dans vos périodes de créativité.